c'est pas vrai que les gens qui s'installent en photovoltaïque vont détruire le nucléaire français. Au contraire, enfin, on en parlait tout à l'heure, ce sont des énergies complémentaires. Et en fait, le photovoltaïque, justement, lorsqu'on y ajoute des capacités de pilotage et de stockage, ça nous permet de mieux en fait, répartir la charge. Et tu vois, aujourd'hui, le gouvernement français va dans ce sens-là, puisqu'il vient de baisser la TVA sur les installations pour les panneaux dits bas carbone et les dispositifs qui intègrent de l'EMS, tout ce dont on parlait tout à l'heure. Okay. Donc si je reprends... Elle est à combien maintenant, du coup ? À 5,5% pour les installations qui comprendraient des panneaux dits bas carbone, alors qui obéissent à un cahier des charges assez particulier, mais en se tournant vers un installateur comme SolarRock, vous aurez assez vite compréhension de ça. Et lorsque tu mets un EMS. Donc si je reprends les motivations, donc il y a ce sujet d'autonomie énergétique, il y a un sujet environnemental, et puis après, bon... Là, je le mets en troisième, mais c'est souvent la première raison, c'est vraiment la réduction de la facture. Parce que tu vois, aujourd'hui, la réalité dans le pouvoir d'achat des Français, c'est que tu vois tes factures augmenter, et les gens ont un prisme différent. Tu vois. Il y a des gens pour qui subir la facture tous les jours, il y a urgence à investir. Donc nous, on voit vraiment des gens qui veulent, qui nous appellent en 3 semaines, ils veulent être installés, quoi. Et tu le vois de manière instantanée dès que les prix de l'électricité ils augmentent. Enfin, tu vois vraiment le téléphone qui sonne. Et après, tu as ces gens qui sont plus dans une logique, on va dire, de valorisation de leur patrimoine immobilier. Une maison prend de la valeur quand tu mets des panneaux ? Oui, absolument. Ça augmente le à peu près le DPE. À peu près du niveau de l'investissement ou... Tu peux gagner d'une classe et tu augmentes ton DPE de 3 à 4%. C'est aussi des sujets... Enfin, tu vois, aujourd'hui, souvent, il y a des gens qui te disent « Ah, mais je ne vais pas investir parce que je déménage. » Évidemment, si tu déménages dans 2 ans, je te dirais n'investis pas dans le solaire, prépare ton déménagement. Mais si tu as un horizon temporel qui est, tu vois, entre 5 et 10 ans, c'est tout à fait intéressant quand même d'investir dans le photovoltaïque. Après, tu peux faire même une opération blanche. Imagine, tu es propriétaire de ta maison. Tu installes du coup un système, tu payes 15 000 € pour ce système, un peu plus du coup avec les 5,5% de TVA, mais je pensais que c'était 20, donc effectivement c'est quand même un peu plus avantageux. Et finalement, peut-être que ta maison, 3 ans plus tard, tu auras fait un peu d'autoconsommation, donc tu auras dépensé un peu moins d'électricité, et derrière tu auras revendu ta maison avec un premium du montant de l'installation que tu as faite, donc les fameux 15 000 €. Donc finalement, tu peux céder de contrat, c'est ça qui est hyper intéressant. Et tu cèdes le contrat. Tu vois, vous appelez votre agent immobilier, votre notaire, vous verrez que ça se cède hyper facilement. Nous, on voit même là des gens qu'on a installés, et tu vois, on n'a que 2 ans d'existence, et en fait, qui cèdent le contrat. Donc ça, c'est pas... Et ils valorisent. Donc il faut vraiment que tu vois ça comme d'ailleurs, quand on te fait une étude de product type, tu as un tableau de trésorerie où tu vois vraiment année 1, combien tu autoconsommes, quelle est ta réduction de facture, quelle est la revente annuelle que tu fais. Et du coup, tu vois vraiment la courbe, en fait. Et donc, effectivement, comme tu disais, au bout de 4-5 ans, même si tu n'as pas encore repayé entièrement ton installation, en fait, tu peux valoriser en fait, le CAPEX qui a été repayé auprès de la personne qui va racheter le bien. Voilà. Donc, et de manière générale, si tu veux, il y a un sujet aussi où nous, on voit la première génération de gens qui se sont installés au photovoltaïque. Et on voit que c'est des gens qui ont... alors, il y a eu des gens déçus du solaire, faut pas dire le contraire. Enfin, tu vois, il y a eu des gens qui se sont fait un peu berner parce qu'ils ont été mal installés et autres. Donc, tu as plein de gens qui nous appellent pour faire de la maintenance. Mais tu as aussi des gens qui se disent c'est le meilleur investissement que j'ai fait il y a 10 ans, quoi. Et c'est assez exceptionnel de voir en fait ce marché de niche. Et nous, notre objectif chez SolarRock, c'est aussi de dire pourquoi c'est un marché de niche aujourd'hui, là où ça devrait être un must-have, quoi. Ouais. Très bonne réflexion. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour pas se faire arnaquer s'il y a une bonne partie, il y a quand même, moi, je vois des gens qui effectivement m'ont dit, non, mauvais investissement de solaire, c'est vraiment une connerie. Est-ce que c'est lié effectivement à une mauvaise installation, à d'autres points, peut-être un installateur qui a été un peu trop coulant et qui leur dit si ça va être une bonne idée, mais qui n'a pas vraiment fait ses analyses. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger de ça et à côté de ça, en fait, on n'a même pas parlé, mais c'est un marché qui est très très fragmenté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tout petits installateurs, mais que du coup,
très difficile de faire la part des choses, d'aller regarder qui est le bon installateur pour soi, de comparer des devis. Il n'y a pas d'acteur de référence, de confiance qui permet d'avoir une sorte de point de comparaison global, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Et nous, c'est dans la genèse et l'ADN même de Solarrock, tu vois, de mettre fin en fait à cette absence de standard de transparence et d'aider les gens à faire un choix viable. Il y a plusieurs, tu vois, tu as plusieurs techniques pour ne pas te faire berner. Surtout à l'ère du digital en 2025. Déjà, comprendre quelle est la société à laquelle vous avez affaire. Est-ce qu'il y a, il y a un SIRET, il y a des clients. Est-ce qu'il y a des clients auxquels vous pouvez, un portefeuille de clients avec qui vous pouvez vous mettre en relation? Ouais. Est-ce qu'il y a une vraie, méfiez-vous de tous les installateurs qui vous font des études à distance qui ne sont pas basées sur vos données réelles. Donc nous, chez Solarrock, par exemple, on fait une vraie étude de productible où on vient directement, tu vois, grâce à ta facture, récupérer tes données PRM de ton point de livraison, capter vraiment tes courbes de PRM, charge. du coup, c'est votre compteur Linky qui va dire vous consommez tant à peu près par jour, avec des données de charge en fonction des heures de la journée qui vont être de temps ou temps, etc., quoi. Absolument. Donc, on récupère tes données réelles. On a des logiciels de dimensionnement, tu vois, en 3D, on voit ta maison. On est capable de exactement dire, en fonction de cette inclinaison, quel va être le rendement et la puissance de ton installation, et du coup de te rendre une vraie étude. Et surtout, on vient faire une visite technique. Ça, c'est le gros enjeu. Une étude de rentabilité, j'imagine. Une étude quand je dis étude de productible, pardon, ça veut dire étude de rentabilité, mais qui est basée donc sur des données théoriques qu'on récupère dans notre découverte avec toi, mais aussi on vient chez toi. Donc on vient chez toi, contrôler la toiture, l'infra électrique, comprendre, tu vois, quel va être le passage de câble, etc. Et on va du coup te faire parce que tout l'enjeu aussi dans cette industrie, c'est l'installation, la qualité de l'installation. Nous, c'est comme ça qu'on est né aussi chez Solarrock, c'est qu'on a vu le marché, tu disais, était très fragmenté. Il y a des gens qui font que de la vente, d'autres qui font que l'install, et il n'y a personne qui est verticalement intégré. Nous, on fait les deux. Et on pense que ça, typiquement, c'est un gage de sécurité parce que tu sais que la même personne, le bureau d'études qui te fait l'étude, le technicien qui vient de faire la visite technique et les installateurs derrière qui vont installer, c'est la même équipe. Et tout ça, ça va. Donc, tu vois, en réponse à ta question, pour ne pas se faire arnaquer, il faut s'assurer que donc, les process, je veux dire, et l'étude est viable et basée sur des données réelles et ils sont venus chez vous, que l'installateur il a des certifications RGE, QualiPV, même si c'est pas suffisant, tu vois. Et surtout, réfère-toi au devis final, quoi.